Comment on répond finalement à cette obligation SRU une fois qu'on s'est débarrassé de ces secteurs de mixité sociale qui ne sont pas une obligation légale pour faire du logement social? Il y a deux leviers. Le premier, c'est que plutôt que de subventionner un promoteur qui va faire un immeuble et dont le bailleur social ne paiera pas de taxe foncière, donc c'est une perte sèche, une dépense qui ne rapporte rien, eh bien l'idée c'est finalement de l'investir nous-mêmes. D'accord? C'est que cet argent, plutôt que de le donner à un promoteur, on l'investit nous-mêmes. C'est ça notre projet, c'est de fonder une société d'économie mixte pour investir dans le logement social et ne pas payer, donc à la place de payer une amende ou de payer une subvention à un promoteur. Ça, c'est le premier levier. Et le faire, c'est pas de construire non plus, c'est de rénover. Rénover, c'est 2 fois moins cher que de construire. Je rénove, et pour ça, c'est l'empreinte écologique qui est plus faible, et on préserve le caractère de village de notre commune, ce qui est quand même, je crois, ce qui nous réunit ici ce soir. Troisième effet positif du fait de le faire nous-mêmes, c'est que si vous êtes propriétaire de vos logements sociaux, alors vous maîtrisez l'attribution. D'accord ? Un logement social HLM, c'est réservé aux employés des gens, des boîtes qui cotisent au 1% patronal, ou alors des gens qui sont au RSA. Résultat, le travailleur qui bosse à la boulangerie, là, qui n'a pas les moyens de vivre à Bois-le-Roi, bah, lui, il n'y a pas droit. Et bah, nous, ça ne nous va pas. Depuis des années, nous réclamons justement au conseil municipal de Bois-le-Roi et au conseil d'agglomération l'attribution en priorité au travailleur local le plus modeste. On peut faire donc de l'attribution au travailleur local le plus modeste. Et c'est vraiment le logement social qui est intéressant pour Bois-le-Roi parce que ça va développer l'économie et ça va répondre aux besoins de stimuler en fait nos ressources, notre économie, nos emplois. On en a besoin. On a trop de dettes, trop d'impôts. Il nous faut être productif, il nous faut être rentable pour pouvoir avoir un avenir qui soit plus radieux. L'idée, c'est que on a besoin de 150 000 € d'investissement foncier par an pour ne pas payer l'amende. Il y a des logements qui seront à rénover. On a par exemple des maisons abandonnées à Bois-le-Roi, des maisons donc qui, par la loi 3DS, on peut donc récupérer ces logements. Et donc je sais que rénover, ça coûte moins cher que construire. Je vous prendrai juste un exemple. Les garanties d'emprunt des SAHLM, à l'article 16, il prévoit que si jamais ils ne payent pas une échéance, c'est la commune, c'est-à-dire le contribuable, qui est obligé de payer la totalité de l'emprunt. Et eux, les SAHLM, restent propriétaires du bien immobilier et continuent à toucher les loyers. Vous trouvez ça équilibré? Vous trouvez ça normal? Et pourtant, ça a été voté. Donc moi, je m'y suis opposé. Et donc voilà pourquoi il faut se libérer de cette emprise des sociétés anonymes HLM, qui sont des sociétés privées, filiales de groupes immobiliers privés, dont le seul but est de remonter des bénéfices à leur maison mère. Et donc c'est là où nous, on doit investir pour ceux qui en ont besoin, avec l'argent de la manière la plus parcimonieuse qui soit, de façon à pouvoir se libérer de l'emprise de la promotion immobilière pour pouvoir répondre aux obligations de la loi SRU, tout en étant rentable, parce que cette rentabilité, elle sera pour Bois-le-Roi. Mais on peut également étudier avec les locaux existants, voir comment nous pouvons faire petit à petit du logement social. La bibliothèque est vide. Et donc la bibliothèque va être vidée, le bébé accueil va devoir déménager, pour des raisons de normes, etc. Donc ce bâtiment va être vide. Eh bien, ça peut être l'occasion de faire 1 ou 2 appartements et de gagner 1 à 2 années d'investissement foncier pour faire du logement social. Il faut absolument qu'on en fasse régulièrement. Avec ceux qui préconisent, alors là j'anticipe sur un sujet avant, qui préconisent la densification, pour eux c'est plus facile. Grâce au secteur de mixité sociale, ils peuvent planifier des centaines et des milliers de logements. Après, ils peuvent le planifier eux. Mais par contre, ça se fera avec des conventions qui vont fortement endetter la commune vis-à-vis des promoteurs immobiliers. Prenez l'exemple de Saint-Fargeau-Ponthierry. Pour faire des centaines et des milliers de logements, ils se sont endettés dans une convention avec la convention FIF. Et aujourd'hui, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry doit 18 millions d'euros aux promoteurs immobiliers. 18 millions. Et ils ne peuvent pas payer. Comment font-ils? Eh bien, les promoteurs immobiliers disent « payez en terrain ». Donc, ils se servent dans le foncier de Saint-Fargeau-Ponthierry. Et là, vous avez un projet qui fait débat à Saint-Fargeau-Ponthierry. 600 logements en bord de Seine, en zone inondable, avec parking souterrain.